Bonjour mes très chers yogis, c'est Julia Kasha, formatrice et professeure de yoga. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance pour vous connecter à la Terre, une séance d'ancrage qui va nous connecter à des énergies rassurantes et vivifiantes. On va surtout travailler les jambes. Je vous propose de commencer tout de suite sur vos tapis, debout. On va faire très attention à nos pieds, car c'est eux qui nous connectent à la terre et qui sont responsables de notre équilibre. Tout part des pieds, ce sont nos racines. Les deux pieds bien parallèles l'un à l'autre, puis on engage les jambes, montez les rotules vers le ciel. Serrez la ligne du milieu, resserrez vos jambes l'une contre l'autre. Le dos bien droit, les épaules vers l'arrière et vers le bas, les bras le long du corps. Ici, on est en posture Tadasana, la posture de la montagne. Ressentez cette solidité intérieure, ressentez la terre sous vos pieds. Inspirez à partir de cette force intérieure, levez les bras dans le ciel, pressez les mains l'une contre l'autre. Expirez, bras le long du corps, la montagne. Inspirez, bras dans le ciel, on presse les mains l'une contre l'autre, baissez bien les épaules. Expirez, descendez les bras le long du corps. Inspirez, bras dans le ciel, allongez, grandissez-vous. Expirez, bras de chaque côté, Tadasana. Vous allez écarter les pieds avec la pointe des pieds vers l'extérieur, dans la même direction que les genoux. Les genoux pointent dans la même direction que les pieds. Puis descendez le bassin, les mains en prière devant le cœur. Descendez le bassin, écartez les genoux le plus possible. Ici, on est dans une posture d'ouverture de hanche. Pensez à bien garder les épaules vers l'arrière de manière à ouvrir le cœur vers le ciel. Et respirez profondément. Puis on va monter les bras, presser les mains l'une contre l'autre, baisser les épaules. Ici, vous devez sentir vos jambes travailler. Et tout doucement, on remonte. Puis on va se tourner vers notre droite. Passez en high lunge, décollez le talon arrière, le talon gauche. Important ici de ne pas cambrer. Si je tends la jambe, j'ai tendance à cambrer, comme vous me voyez le faire sur la vidéo. Si je plie la jambe, je ne cambre plus. Avancez bien le coccyx. Puis à l'expire, on descend, on pose le genou gauche sur le sol et à l'inspire, on remonte. Toujours les bras dans le ciel, les épaules basses. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Pas de précipitation dans le mouvement. Faites ce mouvement au rythme de votre propre souffle. Si vous êtes un petit peu décalé par rapport à moi, aucun problème, tant mieux. Vous avez votre propre respiration et le but, c'est de l'écouter et de la suivre. Expirez, descendez, on touche le genou gauche au sol, tout doucement. Puis on vient poser le genou gauche au sol, les mains en prière devant le cœur, puis les mains vers le ciel, Anjaneyasana. Inspirez, vous pouvez ouvrir légèrement la poitrine vers le ciel ici, si ça ne fait pas mal au lombaire, sinon vous restez dos droit. Le but est d'écouter notre corps, d'engager un dialogue avec lui dans la pratique du yoga, et non pas de le forcer à faire des postures qu'il n'est pas prêt pour faire. De longues inspires par le nez, de longues expires, les mains en prière devant le cœur. Et maintenant, on va tendre la jambe avant, on va reculer les hanches de manière à ce qu'elles se retrouvent au-dessus du genou gauche. Restez sur le bout des doigts, pas la peine de descendre trop le buste. Essayez vraiment d'allonger la colonne vertébrale, d'allonger le cœur vers l'avant de la pièce, plutôt que de descendre le plus bas possible sur votre jambe. Les orteils du pied droit sont engagés vers le ciel, le pied droit est flex. Respirez ici, pas de tension dans la mâchoire, pas de tension dans les épaules. Puis on repasse vers l'avant et on se redresse. Repassez vers le centre et redescendez dans votre posture de la déesse. Ici, on travaille notre connexion à la terre et en même temps, on ouvre les hanches, ce qui va venir débloquer l'émotionnel.
Inspirez, bras dans le ciel, pressez les mains activement l'une contre l'autre, baissez les épaules, continuez de baisser le bassin vers la terre et de monter le cœur vers le ciel. Expirez, remontez et on va se tourner vers la gauche cette fois, le pied gauche devant, soulevez le talon droit, high lunge. Pensez à bien plier le genou comme vous me voyez faire sur la vidéo, le but n'étant pas de tendre la jambe mais plutôt d'avoir le dos droit. Inspirez, bras dans le ciel, les épaules basses. Expirez, on descend, on pose le genou droit au sol et à l'inspire, on se redresse, on tend les jambes. Continuez sur le rythme de votre propre respiration. On fait travailler nos jambes ici, en conscience de notre corps. Ressentez tous les muscles travailler. Écoutez votre souffle. On est 100% présent à nous-mêmes ici. On descend tout le long de l'expire et on remonte tout le long de l'inspire. Pas de précipitation. On suit notre rythme naturel, le rythme de notre souffle. Puis on se pose au sol, posez le genou droit au sol, les mains en prière devant le cœur. Inspirez, les bras dans le ciel, Anjaneyasana. Vous pouvez rester ici, le dos bien droit, ou très légèrement ouvrir le cœur vers le ciel. Si et seulement si ça vous fait du bien. Ces postures sont là pour vous faire du bien, pour vous connecter à votre corps. Aucune violence. De longues inspires, de longues expires par le nez. Les mains en prière devant le cœur. Et on recule notre bassin pour qu'il se retrouve bien au-dessus du genou droit, ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière. La jambe gauche est tendue, le pied gauche est flex, les orteils engagés vers le ciel. Vous pouvez ici vous tenir sur le bout des doigts. Pas la peine d'aller trop bas, le but est vraiment d'allonger la colonne vertébrale, étirer le cœur vers l'avant de la pièce. Et écoutez votre souffle doux, calme et harmonieux. On va respirer par le nez. De longues inspires, de longues expires, les épaules bien détendues, la mâchoire relâchée. Et on repasse vers l'avant. Et tout doucement, on se redresse. Posture de la déesse. Les pieds écartés. Et on descend le bassin. Montez le pubis vers le ciel. Avancez le coccyx vers l'avant. Ne cambrez pas dans cette posture. C'est vraiment une ouverture de hanche. Ramenez les genoux vers l'arrière. Le pubis vers l'avant. Montez le cœur vers le ciel. Inspirez les bras dans le ciel. On presse les mains l'une contre l'autre. Descendez les épaules. Et respirez ici. Je sais que ça chauffe. On vient travailler les jambes. Les jambes, c'est un canal énergétique qui ramène l'énergie de la terre dans tout notre corps. Donc on va l'activer. Tadasana, posture de la montagne. Pensez à votre alignement. Le pubis vers l'avant, le coccyx vers l'avant. Le pubis vers le ciel, les bras le long du corps. Et ressentez ici votre connexion à la terre. Pressez activement vos deux pieds dans le sol. Ressentez votre ancrage. De longues inspires, de longues expires. Observez les sensations du corps. Observez les effets de la pratique. Inspirez, bras dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous, pressez les mains l'une contre l'autre. Expirez, bras le long du corps. Inspirez, on se grandit, Urdhva Hastasana, pressez les mains l'une contre l'autre. Expirez, Tadasana. Inspirez, Urdhva Hastasana, pressez les mains l'une contre l'autre. Expirez, Tadasana. Puis on va écarter les pieds. Les pointes de pied vers l'extérieur, les genoux dans la même direction. Attention à ce que les genoux ne tombent pas vers l'intérieur. Montez le pubis vers le ciel et descendez le bassin vers la terre. Pressez les mains l'une contre l'autre, devant le chakra du cœur, Anahata, et respirez. Puis montez les mains dans le ciel, pressez-les l'une contre l'autre. Continuez de baisser le bassin ici. Respirez profondément. Ressentez ce travail physique que vous faites, qui apportera des bienfaits
psychique. On se tourne vers la droite, High Lunge. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, on vient poser le genou. Inspirez, on remonte. Expirez, on descend tout le long de l'expire, sans précipitation. Au rythme de notre respiration naturelle. Le yoga, c'est une danse sur le rythme de notre souffle. Et maintenant, on va passer en guerrier numéro 2. Alignez le talon du pied avant avec le milieu de votre pied arrière, avec l'arc du pied arrière. Et on descend sur notre jambe avant. Essayez d'avoir la jambe droite à 90 degrés, la cuisse parallèle au sol. Guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Respirez profondément, les épaules basses. Attention à ne pas cambrer dans cette posture. C'est une posture très forte pour les jambes. On ressent l'ouverture de hanche et on travaille bien les jambes. On remonte et maintenant, on va ramener les pieds bien parallèles l'un à l'autre. Tout à l'heure, ils étaient ouverts en extérieur. Vers l'extérieur, maintenant, ils sont bien parallèles l'un à l'autre. Mettez les mains sur les hanches, les coudes vers l'arrière. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on plonge vers l'avant. Posez les mains sur la ligne des pieds. Gardez les jambes actives ici. Pensez à engager les quadriceps. Montez les rotules vers le ciel. Tout doucement, vous allez descendre le buste vers le sol. Si vous avez les bras tendus parce que vous n'êtes pas très souple, aucun problème. Si vous arrivez à poser la tête au sol, vous pouvez aussi poser la tête au sol. Surtout, pensez à ne pas aller trop loin dans les postures. Ce qui est important, c'est que vous ayez toujours une connexion à votre souffle et que votre souffle soit toujours harmonieux et naturel. Vous pouvez resserrer un petit peu plus les pieds ou les écarter un petit peu plus, mais pensez à les garder bien parallèles. Puis on ramène les mains sur les hanches et à l'inspire, on se redresse. Resserrez légèrement les pieds pour venir en Tadasana, mais cette fois, Tadasana avec les pieds joints. Les deux gros orteils se touchent. Serrez la ligne du milieu, rapprochez les jambes l'une de l'autre. Et prochaine inspire, on descend dans notre chaise, Utkatasana, posture de la chaise. Pensez à baisser les épaules, gardez de l'espace pour votre cou. Tendez les bras vers le ciel. Et on baisse les fesses vers le sol. De longues inspires, de longues expires ici. On travaille nos jambes. Puis on va écarter les jambes de manière à repasser dans notre posture de la déesse. Les pieds sont écartés et les genoux pointent dans la même direction. Pensez à avoir le dos bien droit. On a tendance à se pencher en avant, à avoir les fesses vers l'arrière, mais au contraire, ramenez le coccyx vers l'avant et montez le cœur vers le ciel, puis montez les bras dans le ciel et pressez les mains l'une contre l'autre. Respirez. Peut-être qu'on peut aller un petit peu plus bas cette fois. Et remontez. On va se tourner vers la gauche. Bras dans le ciel. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. On fait évidemment le même travail que l'on a fait de l'autre côté. Nous sommes des êtres symétriques, les humains sont symétriques. Il faut donc essayer le plus possible de travailler symétriquement pour avoir un corps harmonieux, mais aussi pour travailler notre corps énergétique, car notre côté droit et notre côté gauche représentent des énergies différentes qui ont toutes les deux besoin de travailler. Puis maintenant, on va s'ouvrir en guerrier numéro 2, comme on l'avait fait de l'autre côté. Faites attention à votre alignement, puis descendez et installez-vous dans votre guerrier 2. Essayez d'avoir la jambe gauche à 90 degrés, la cuisse gauche parallèle au sol, les bras parallèles au sol. Respirez ici. Ressentez le travail de vos jambes, ressentez la terre sous vos pieds. Puis inspirez, remontez. Et cette fois, on ramène les pieds bien parallèles l'un à l'autre. Ramenez la pointe des pieds vers l'avant, elle pointe vers l'horizon. Les mains sur le bassin, les coudes vers l'arrière. Inspirez, grandissez-vous, expirez, descendez. Cette fois, on va attraper nos orteils.
On attrape nos gros orteils et à l'expire, on descend notre buste vers le sol. Si vous pouvez toucher la tête au sol, très bien. Si vous ne touchez pas la tête au sol, il n'y a absolument aucun problème. Le yoga, ce n'est pas de la gymnastique. Il n'y a aucune notion de performance. On est tout simplement ici pour expérimenter et pour travailler notre corps physique et notre corps énergétique de manière à ce qu'il soit plus performant. On ramène nos mains sur le bassin, inspirez, remontez. Et tout doucement, on resserre les pieds. Tadasana, posture classique avec les pieds l'un contre l'autre. Pensez à votre alignement. Serrez la ligne du milieu. Rapprochez vos jambes l'une de l'autre, surtout si vous avez les jambes arquées comme moi. Inspirez, on descend de notre chaise, Utkatasana. Pensez à respirer profondément ici. De longues inspires, de longues expires. Descendez les fesses, légère rétroversion du bassin pour ne pas cambrer dans cette posture. Faites toujours très attention à vos lombaires. Expirez, remontez. Et on va écarter les pieds largeur du bassin cette fois, de manière à être plus stable dans notre Tadasana. Les bras le long du corps. Écoutez votre souffle. Observez les sensations du corps. Certainement que votre cœur s'est accéléré, que votre souffle s'est aussi accéléré, approfondi. C'est tout à fait normal. N'essayez pas de contrôler, mais plutôt d'observer ces signes physiques, ces signes vitaux. Observez ce qu'il est en train de se passer dans votre corps. De longues inspires, de longues expires par le nez. Puis on va écarter un petit peu plus les pieds, écarter légèrement les pieds. Et expirez. Venez poser le buste sur les cuisses, flexion avant, Uttanasana. Attrapez les coudes et pliez bien les genoux de manière à ce que le buste repose sur les cuisses. Respirez ici et relâchez complètement. Pensez à relâcher le sommet de votre tête vers la terre, vers le sol. De longues inspires, de longues expires. Vous pouvez balancer légèrement la tête aussi, ça va vous aider à bien relâcher le cou. Puis inspirez, bras dans le ciel, on se grandit, on s'allonge, expire. Les mains en prière devant le cœur. On vient s'asseoir sur notre tapis, en tailleur. Si le tailleur n'est pas confortable pour vous, vous pouvez directement passer en posture finale, vous allonger sur le sol ou rester debout. C'est comme vous préférez. Il faut que vous soyez dans une posture confortable et le tailleur n'est pas confortable pour tout le monde. Si vous êtes en tailleur, posez les mains sur les genoux, le dos droit. Respiration calme. Observez votre souffle ici. De longues inspires, de longues expires. Imaginez une boule d'énergie qui monte le long de votre colonne vertébrale sur les inspires jusqu'au sommet de votre tête. Et à l'expire, cette boule d'énergie descend du sommet de votre crâne jusqu'à la base de votre colonne vertébrale. Continuez avec cette visualisation. À l'inspire, la boule d'énergie monte le long de chacune de nos vertèbres, irrigue tous nos centres énergétiques jusqu'au sommet du crâne. Toujours les épaules bien relâchées, la mâchoire bien relâchée, 100% présent à vous-même.
Ramenez les mains en prière devant votre cœur. Prenez un instant pour vous remercier d'avoir passé ce moment à vous occuper de vous et à renforcer votre connexion énergétique avec la Terre-Mère nourricière. J'espère que ce cours vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de cours gratuits. Je vous retrouve très bientôt et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.